false time constraints ou les fausses contraintes de temps. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo numéro 5 de la semaine des conseils en séduction, on va parler de la technique de drague sur les contraintes de temps. Alors, on va parler des fausses contraintes de temps, mais aussi des vraies contraintes de temps. Évidemment, c'est bien plus efficace de faire une vraie contrainte de temps qu'une fausse. Mais pour cela, il faut avoir un bon lifestyle, il faut avoir un bon style de vie et communiquer des vraies choses à la fille. Le problème, c'est qu'il y a des mecs, ils n'ont pas encore un vrai bon lifestyle et du coup, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à entrer dans le cercle du succès. Donc au début, il n'y a pas d'autre choix que de mitonner ou d'arranger un petit peu la réalité. Donc, les fausses contraintes de temps, ou si elles sont vraies, c'est encore mieux, ça va vous servir à quoi? Déjà, ça va être une preuve que vous avez de la valeur. Par exemple, j'ai une réunion très importante au boulot, je ne peux pas rester longtemps. Tu es quelqu'un d'important au travail. Je dois aller rejoindre des amis. Tu es un mec sociable. Ça peut être rassurant. Le mec, il a une vie, il va au sport. Le mec, il a une vie, il ne va pas me harceler de SMS, je peux donner mon numéro. Ça peut être aussi une notion de confort, genre tu abordes une fille, tu dis excuse-moi, je reste qu'une minute parce que je dois rejoindre mes potes, ou parce que j'ai une réunion importante de travail, ou parce que je vais à la salle de sport, il y a mon coach qui m'attend. Ou voilà. Déjà, ça la met, la fille, elle va pas se dire waouh, un emmerdeur, il va s'incruster combien de temps. Non, ça permet de mettre une minute. Après, ça te permet aussi d'instaurer un peu de la rareté. La rareté, c'est-à-dire je ne suis pas facilement disponible. Évidemment, c'est mieux si c'est vrai, c'est mieux si tu es vraiment sportif, ou tu as vraiment un club de sport, ou tu vas vraiment au taekwondo, ou tu vas vraiment au foot. C'est vrai, c'est mieux si tu as vraiment une réunion importante au travail, tu es vraiment un entrepreneur à succès. C'est mieux si tu as vraiment des potes qui t'attendent. C'est mieux. Mais si ce n'est pas vrai, tu peux quand même mettre des contraintes de temps. Alors après, on s'est aperçu dans la communauté de la séduction que ces contraintes de temps pouvaient se retourner contre toi. Parce que, imaginons que tu abordes une fille et tu lui dis « Excuse-moi, j'ai que 5 minutes parce que je dois, mais je t'ai trouvé, ça avait l'air super cool, et on discute, et puis après tu ne peux pas aller boire un café avec elle. Elle te dit qu'elle n'a rien à faire, qu'elle flâne. Tu ne peux pas lui dire « finalement, je ne vais pas voir mes potes, allons boire un café ». Ça ne marche pas. Elle va se dire « Le mec, il abandonne ses potes pour la première fille venue, c'est pas un mec fiable, tu vois. Tu ne peux pas faire ça. » Donc du coup, on a gardé beaucoup de bonnes choses dans la contrainte de temps, qui est le fait de rassurer sur le fait qu'on a une vie, qu'on a des potes, etc. Du coup, maintenant, on la met au début. On dit plutôt « J'étais avec mes potes, je rentrais chez moi, je t'ai vu passer, tu avais l'air cool, etc. » Parce que ça te permet de t'ouvrir sur le fait qu'après, tu es disponible pour aller boire un café instantanément avec elle. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que des fois, vous n'êtes pas obligé de mettre la contrainte de temps d'entrée immédiatement. Vous pouvez attendre de voir. Si la fille, tu l'abordes et puis elle te dit moi je suis nouvelle dans la ville, je visite, c'est tout. Tu n'es pas obligé de lui dire bon, j'ai que 5 minutes, tu vois. Tu lui dis j'étais avec des potes avant. Tu peux calibrer en fonction de des informations qu'elle te dit ou de ce que tu devines sur elle. Tu peux deviner sur elle en la voyant avec un sac de courses, tu te dis qu'elle rentre des courses, donc elle habite dans le coin. Donc tu vois, tu peux déduire des informations sur la fille en la voyant et adapter au mieux ton approche en fonction de ça. Mais voilà, évidemment, c'est mieux de faire des vraies contraintes de temps qui soient vraies. Mais après, c'est vrai que quand elles sont vraies, tu as moins de marge de manœuvre. Donc voilà. Après, c'est un peu ridicule les gens qui sont là à s'inventer une vie. Et moi, je me rappelle une fois quand j'étais petit, j'allais chez un coiffeur. C'est une private joke avec mon père. Parce que ce coiffeur, donc j'allais avec lui chez le coiffeur, il avait un agenda qui était quasiment vide. Tu vois, c'était le vieux coiffeur du village. Il était quasiment... Et quand quelqu'un téléphonait pour prendre rendez-vous, il ouvrait son agenda, il faisait je vais voir si j'ai une place. Et nous, comme on était là, on voyait que son agenda était quasiment vide. Mardi à 16 h, oui, je crois que j'ai un trou là. Ah bah non, là je peux pas. Alors mardi à 17 h, et tu sais, il se grillait des fois tout seul. Ça, c'est ridicule. Donc voilà, il faut le faire bien et c'est quand même mieux si c'est vrai. J'espère que cette vidéo sur les contraintes de temps vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé de la communauté de la Cyprine, télécharger gratuit dans la description. Allez lire vos mails pendant cette semaine du dragueur parce que je vous envoie du lourd par email. N'hésitez pas aussi donc à me rejoindre sur le groupe Facebook, sur les réseaux sociaux, Instagram et télécharger votre guide gratuit dans la description. Inscrivez-vous à la newsletter.
Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous.